Sur la plage, un hommage aux migrants disparus en Méditerranée. Un rassemblement silencieux aux portes de l'Europe. Ceuta, une enclave espagnole au Maroc, 18 km d'Europe sur le continent africain et une frontière sous haute surveillance. 8 km de grilles et de barbelés jusque dans la mer. Ces militants dénoncent la politique répressive de l'Europe à Ceuta. Ces derniers mois, on voit bien que Ceuta est au centre de l'attention. À l'ONU, dans les organisations internationales, on dit que c'est la porte principale d'entrée en Europe, là où beaucoup de gens meurent. Mais je crois que s'ils parlent de tout ça, c'est pour légitimer une militarisation de la zone et la répression des migrants. L'an dernier, 65 000 personnes sont entrées en Europe par l'Espagne et notamment par cette enclave de Ceuta. Ce sont donc les autorités espagnoles qui surveillent ce point d'entrée en Europe. C'est une double barrière de 6 mètres de haut et sur laquelle il y a des capteurs. Si quelqu'un essaye de s'appuyer, ça va déclencher l'alarme et prévenir la centrale de surveillance qui va vérifier ce qui se passe. Un dispositif presque intégralement financé par l'Union européenne. On a plus de 40 caméras qui sont réparties tout le long des 8 km qui nous séparent du Maroc. Pour la nuit, on a des caméras thermiques qui nous permettent de mieux contrôler la sécurité de l'endroit. Ici, on surveille les frontières terrestres, mais aussi maritimes. Là, il y a 2 pêcheurs qui sont en train de jeter les filets. Ils sont en train de faire leur travail. Mais si on avait un doute, on enverrait les services maritimes et ils iraient identifier l'embarcation. L'été dernier, à plusieurs reprises, des groupes de 200 à 400 migrants sont parvenus à franchir cette frontière vers l'Europe. Juste en face de cette barrière, côté espagnol, un quartier d'habitation. Brahim vit ici depuis sa naissance. Témoin de nombreuses tentatives de passage clandestin, il dénonce la violence des forces marocaines. Ici, sur cette plage, ils sont tous arrivés par le haut de la montagne. Il y en a quelques-uns qui ont sauté et d'autres non. Aujourd'hui, plus personne ne passe. C'est très difficile. Il y a beaucoup de militaires qui surveillent. Regarde, juste ici, ce sont des militaires marocains. Tout ça, c'est les cabanes des militaires. Ils sont à l'intérieur. Ici, eux, ils ont tué des migrants. Ils prennent des gros bâtons, ils les tapent derrière la tête et ils meurent. Certains réussissent à sauter par-dessus la barrière et il y en a d'autres qui meurent ici. Ce passage de la plage marocaine à la plage espagnole, Pedro a réussi à le franchir une nuit, il y a 2 ans. C'était dans cette plage-là qui est de l'autre côté de la barrière. Il y avait 5 corps dans l'eau. 5 corps. Et ils sont morts devant mes yeux. Il y a un que j'ai essayé de lui venir en aide, mais c'était trop tard. J'ai réussi à traverser et je me pose la question si c'est tout ça qui fait en sorte que mes frères perdent la vie là. Et je me pose la question si c'est nécessaire, ces barrières. Je me pose cette question si c'est nécessaire, ces barrières. L'an dernier, 780 migrants ont perdu la vie entre le Maroc et l'Espagne, 4 fois plus qu'en 2017.